l'instant est venu pour faire un focus plus précis. Ça a été annoncé sur cette remarquable dynamique qui se déploie donc depuis plusieurs mois, dynamique qui se concrétise aujourd'hui dans le cadre d'un projet déployant sur notre territoire, soutenu par l'Union européenne et plus spécifiquement dans le cadre du programme Interreg Europe du Nord-Ouest. Vous l'avez deviné, je parle évidemment de Green Sky et c'est avec notre prochain invité qu'on va tout savoir, Clément Maury, si vous voulez bien me rejoindre sur cette scène. On va l'encourager. Vous voulez pas qu'on s'installe? Comment vous le sentez? Allez, on va s'installer, on va se mettre en mode conversation. Bonjour à vous, merci de nous consacrer cette séquence. Je profite aussi pour vous remercier ainsi que toute l'équipe d'organisation dont vous êtes l'une des chevilles ouvrières pour l'aide apportée dans la préparation de cette journée technique. Vous êtes, cher monsieur, responsable de la cellule projet européen et transfrontalier au sein de l'AFPA Grand Est, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui compte 16 implantations au Grand Est. Est-ce que je suis bien informé? Vous confirmez? Ça n'a pas bougé depuis hier. À ce titre, vous assurez la coordination donc, du projet Interreg Green Sky, Green Skills and Knowledge for Hydrogen, que vous allez nous aider à mieux percevoir dans ces différentes dimensions. Pour rappel, l'AFPA déploie sur le plan national et pour le compte du ministère du Travail des incubateurs de compétences pour soutenir le développement de la filière hydrogène. En Grand Est, l'AFPA expérimente aussi une formation de 8 mois au métier de responsable technique d'installation hydrogène et développe par ailleurs plusieurs modules courts. Et l'AFPA Grand Est est également membre du club Dynamise, projet cofinancé dans le cadre de l'appel à projet Bi-Est Filière d'avenir du Grand Plan d'investissement. Et depuis donc le 1er janvier 2024, l'AFPA Grand Est coordonne le projet Interreg Green Sky consacré au développement des compétences hydrogènes donc en Allemagne, en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. Un projet qui a été lancé très officiellement il y a quelques semaines du côté de Helmond, c'est ça, aux Pays-Bas. Voilà. Clément Maury, quel est le point de départ de Green Sky? Allez, en quelques mots. Alors ça a été un constat déjà de la dynamique à la fois du développement de la filière hydrogène. On peut le voir au quotidien, chacun dans nos écosystèmes. C'est aussi le constat de dynamique essentiellement nationale pour ce qui est des réponses à cette émergence de la filière hydrogène. On le voit là avec des initiatives très intéressantes comme Défi. On aura l'occasion d'en parler aussi avec vos invités d'ici quelques minutes. Il y a des initiatives très intéressantes qui se montent de part et d'autre de la frontière. Après, étant messin d'origine, habitant à moins de 50 km de la frontière, le Grand Est a 760 km de frontières communes avec les pays voisins. On compte 250 000 frontaliers pour l'ensemble de la grande région. Le constat, finalement, il est posé, que ce soit pour la filière hydrogène ou pour le développement d'autres filières, il n'est pas possible de penser uniquement au niveau, à l'intérieur de nos frontières. Donc on est allé voir de l'autre côté, on a pu échanger avec des partenaires de longue date sur l'opportunité d'une dynamique commune. Alors ma question va être simple, quelle est l'ambition portée par ce projet Green Sky? Comment vous voyez les choses dans ce consortium? L'ambition, ça va être de grandir ensemble. On a réuni à la fois des clusters d'entreprises, des universités, des organismes de formation qui ont chacun une ambition par rapport à l'hydrogène, chacun des projets. Et donc, l'objectif, c'est que chacun mette sur la table ses projets, qu'on grandisse ensemble, c'est-à-dire, Inès a eu l'occasion d'en parler, la formation des formateurs, montrer aussi que la filière hydrogène, ça n'est pas que ici à Metz ou que en Moselle-Est, mais que, évidemment, il y a la sidérurgie allemande, de l'autre côté, il y a le Grand-Duché du Luxembourg, qui est un consommateur aussi naturel d'hydrogène. Et donc que la réponse en matière de formation, comme sur les autres secteurs, elle doit être transnationale. On peut préciser un peu qui sont ces partenaires que vous évoquez un peu en filigrane de ce que je comprends. Ils sont assez nombreux, assez divers. Alors on a 17 partenaires avec budget. Il y a un florilège de logos aussi sur le panneau, mais c'est peut-être bien de les citer ou d'en citer quelques-uns en tout cas. Que vous trouverez en bas effectivement. Et à ces 17 partenaires avec budget, on ajoute à peu près 70 partenaires associés. Donc vous comprendrez bien que je ne les citerai pas forcément tous. On risque d'en oublier. Mais par typologie, je voulais indiquer des organismes de formation tels que l'AFPA, tels que Kolpingbildung pour la partie allemande, des clusters tels que le Cluster Tweet qui interviendra tout à l'heure, ou le pôle véhicule du futur qui coordonne le club Dynamis dont vous parliez. Et puis au niveau des universités, il y a l'Université du Luxembourg qui est présente, l'Université de Liège, l'Université de Lorraine.
Du côté des Pays-Bas également, des universités, des centres de formation et le pôle de l'automobile. Tout l'écosystème est mobilisé autour de Green Sky, c'est ça? Complètement. Je n'ai pas cité tout le monde, voilà, vous m'excuserez. Alors il s'agit aussi d'un projet donc, qui va se déployer sur une période de 3 années. Donc, il a démarré au 1er janvier de cette année, donc c'est jusque fin 2026. Il y a plusieurs axes, 3 axes de travail, si j'ai bien noté les choses. Quels sont-ils? Est-ce qu'on peut un peu les décliner? Est-ce qu'on peut regarder avec une focale un peu plus précise ce qui va être travaillé très concrètement? Rapidement, déjà un diagnostic partagé, ce qui a été fait avec Défi, être capable de trouver les synergies pour le mettre en commun avec des initiatives similaires de l'autre côté de la frontière pour avoir vraiment un panorama. J'en ai parlé tout à l'heure, la grande région est extrêmement interconnectée, c'est le cas en fait de toute l'Europe du Nord-Ouest. Vous avez sans doute entendu parler de European Backbone, la dorsale européenne. Elle passe directement chez nous, elle remonte jusqu'à Rotterdam et elle redescend au moins jusqu'en Suisse. Donc avoir ce diagnostic et avoir une réponse conjointe. Par exemple, un exemple très précis qui parlera notamment aux services publics pour l'emploi qui sont présents ici, les codes ROM. Comment intègre-t-on les compétences liées à l'hydrogène dans les codes ROM, c'est-à-dire les référentiels métiers? Il se trouve qu'il y a au moins 3 pays en grande région qui utilisent des codes ROM. Demain, on intègre chacun de notre côté les compétences hydrogène au code ROM. Comment on s'en tire? On va finalement diverger, alors que là, il y avait une convergence qui était intéressante, qui avait tout son sens dans cet espace transfrontalier qui est le nôtre. Donc ça, ce sera un premier axe de travail où on travaillera également avec les entreprises, vraiment pour préciser ce besoin en compétences. D'où les 70 partenaires associés, de nombreuses entreprises, de nombreux secteurs qui nous accompagnent. Une deuxième partie. 2 autres axes. 2 autres axes, effectivement. Ça faisait partie des recommandations de France Hydrogène, mais on ne l'avait pas attendu, à vrai dire. C'était aussi une initiative qui se préparait dans le nord de notre consortium. C'est la mutualisation des plateaux techniques. Un plateau technique, ça a un coût, il n'est pas occupé en permanence. On a tout intérêt, sur l'hydrogène comme sur d'autres sujets, à avoir des plateaux techniques qui soient mobiles, au moins en partie, qu'on puisse mettre à la disposition ou louer à des partenaires de l'autre côté de la frontière et avoir une cartographie précise pour qu'une entreprise qui a un besoin sur la mobilité lourde, supposons qu'elle soit au Luxembourg, elle ne trouve rien, elle a la possibilité de voir de l'autre côté de la frontière ce qui pourrait être mis à disposition, ce qui pourrait être utilisé. Et une troisième partie, ce sont les parties formation, à la fois la formation professionnelle, les opérateurs, les techniciens, et la formation des chefs de projet, des ingénieurs, raison pour laquelle on a vraiment insisté pour avoir les organismes de formation professionnelle et les universités de l'autre côté de la frontière. Alors Clément Maury, on est en mars, donc il y a déjà eu 2 mois, j'imagine, d'activité. Où est-ce qu'on en est dans le démarrage des activités de ce projet, 1 mois après l'inauguration ou le lancement officiel? Et j'ai aussi envie de vous demander, en creux, quels sont les écueils finalement à éviter? 3 ans, ça va être court. Vous voyez déjà des zones de risque, entre guillemets? Oui, c'est court. Alors les écueils, certains ici ont d'expérience dans les projets transfrontaliers. Vouloir plaquer son modèle, qu'il soit français, allemand, luxembourgeois, ou peu importe, sur l'ensemble du consortium, ça ne marche pas. C'est une tendance naturelle qu'on peut avoir. Finalement, on réfléchit, on se dit ça va plus vite tout seul. Facilité. Bon, faites-le tout seul. Ça n'aura pas d'intérêt, mais ça n'aura pas non plus d'impact de l'autre côté de la frontière. Donc ça, c'est un écueil. Un écueil aussi sur l'hydrogène, c'est de ne pas rester à l'écoute à la fois des évolutions des technologies. Miko en a parlé plus tôt, sur finalement les axes stratégiques qui sont pris par les différents pays. Il faut être à l'écoute de ça. Sinon, le diagnostic qu'on a fait en 2023, même en 2022, quand on a travaillé sur le projet, il n'est plus valable. Donc ça, ce sont vraiment des écueils. Où on en est? Alors, entre autres, la journée d'aujourd'hui, organisée en partenariat avec ERST, c'est l'un des premiers bébés, si vous voulez, du projet Green Sky. On a lancé aussi les groupes de travail avec les services publics pour l'emploi, pour les différents objectifs dont je parlais. Et très concrètement, les premières Summer Schools à destination des étudiants se tiendront en grande région notamment et en Franche-Comté cet été. Tandis que du côté des organismes de formation, on a commencé à travailler à nos TTT, donc Training of Trainers, la montée en compétences de nos formateurs, donc qui auront l'opportunité d'aller se former de l'autre côté de la frontière. C'était un enjeu très très important
disséminer la filière. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous? Vous êtes chef de projet, et à l'ensemble de vos partenaires, ce consortium, ce collectif mobilisé en grande région autour de l'hydrogène et des compétences. Alors à moi personnellement des nuits un petit peu plus longues sur les 3 années à venir. Ensuite à l'ensemble du consortium, c'est une belle coopération. Je vous le disais, on est 17, on est 70. Une belle coopération, une belle capacité aussi à mobiliser tout au long. 3 ans, c'est court quand on doit avoir des livrables aussi ambitieux. C'est long aussi quand on doit travailler tous main dans la main et être dans le même bateau. Ça a bien commencé et j'espère que ça va poursuivre sur les 3 années à venir. Merci pour ce témoignage concret, précis. On vous applaudit, Clément Maury. Et bien sûr, on va suivre l'évolution de Green Sky avec beaucoup de détails. On pourra retrouver l'AFPA Grand Est et l'ensemble des partenaires, ou une grande partie des partenaires, sur le village de l'hydrogène tout à l'heure, à partir du temps de déjeuner. Clément Maury, merci beaucoup. On vous applaudit encore.